Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Geneviève Garrigos comme présidente de la 7e commission. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors que nous sommes réunis ici en Conseil de Paris face à ce drapeau jaune et bleu devenu symbole de résistance, je souhaite rappeler qu'il y a 10 ans avaient lieu les premières manifestations étudiantes place Maïdan contre le rapprochement avec la Russie voulu par le président Yanukovych au détriment de l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne. Ce refus des Ukrainiens et des Ukrainiennes de continuer à vivre sous l'influence russe est sévèrement réprimé puisque 108 manifestants et 13 policiers sont tués et suite à la destitution du président par le Parlement le 22 février 2014, la Russie occupe et annexe la Crimée, des séparatistes pro-russes armés proclament les États indépendants du Donetsk et Lugansk, déclenchant la guerre du Donbass. 10 ans plus tard, presque jour pour jour, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. En ce 660e jour de conflit, je suis persuadée que vous vous joignez à moi pour exprimer toute notre solidarité avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui, pilonnés quotidiennement, doivent affronter les rigueurs d'un nouvel hiver. Leur courage et leur détermination à vivre libre restent intacts, leur résistance est une source d'inspiration et il est essentiel que notre soutien ne faiblisse pas alors qu'ils ont besoin vital de notre aide. Quant à la 7e commission, s'était réunie le 5 décembre dernier et pour la première fois, nous étions toutes et tous réunis dans la même salle en présentiel. Elle a commencé par la présentation du bilan des travaux à Paris par la DCPA et Thomas Chevandier qui nous ont montré, si cela était nécessaire, l'engagement de la ville pour la transformation excusez-moi, j'invente peut-être un nouveau mot, climato-résiliente de notre ville et chacun des adjoints ensuite nous a donné à connaître le projet de budget attaché à sa délégation. À l'ordre du jour de nos débats d'aujourd'hui, les délibérations qui relèvent de la délégation d'Arnaud Ngacha, bien sûr, l'attribution d'une aide de la ville de Paris pour les séismes survenus en Syrie et en Turquie, pour un projet de reconstruction à Alep, ainsi qu'une aide pour la rénovation d'un hôpital dans le sud-ouest du Maroc, suite au séisme de septembre 2023. Dans le cadre des coopérations culturelles de la ville, à noter la subvention annuelle à l'Institut kurde de Paris, une convention pluriannuelle d'objectifs avec l'Institut français ou encore une convention avec la Fondation Site international des arts pour l'accueil d'une nouvelle résidence, une journaliste syrienne dans le cadre du programme ICORN. Nous aurons également à examiner une délibération relative à un pacte d'amitié et de coopération avec la communauté urbaine de Yaoundé et un vœu pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Concernant les délibérations relatives à la délégation de Pierre Rabadan, nous parlerons évidemment des Jeux olympiques et paralympiques, alors que nous sommes maintenant à 6 mois du plus grand événement sportif mondial organisé à Paris. Un état d'avancement nous a été présenté et nous sommes fiers d'annoncer que nous remplissons point par point les étapes que nous nous étions fixées dans les délais impartis et parfois même avec un peu d'avance pour certains équipements qui seront livrés dès le printemps. Nous étudierons aujourd'hui des délibérations qui relèvent des transformations olympiques et du programme héritage pour le développement de la pratique sportive pour toutes et tous. L'actualisation de la maquette financière des Jeux olympiques 2024 avec une réévaluation de la participation de la ville qui correspond à une révision budgétaire liée à l'inflation et à la hausse du coût des matières premières ou encore l'avenant à la convention de financement des Jeux paralympiques de Paris 2024. À noter une subvention pour l'association Fairplay qui piloterait une maison des fiertés durant les JO pour un événement que nous souhaitons ouvert et accessible aux personnes LGBTQIA+. Pour le développement du sport de proximité, nous aurons à nous prononcer sur des subventions pour la Fédération française d'haltérophilie musculation et la Fédération française de handball. Enfin, nous sommes sollicités pour des dénominations concernant le TEP de la Grange Jaubel dans le 10e, le Centre sportif Reims et le gymnase Leclerc dans le 17e, ainsi que des subventions exceptionnelles pour 30 associations sportives. Pour conclure, concernant les sujets qui relèvent de la vie associative et de la participation citoyenne,
Nous débattrons notamment de la mise à disposition du pavillon Maison de l'Air dans le 20e, dont il est proposé de reconduire la convention d'animation avec Archipélia. Cette délibération sera portée exceptionnellement par Arnaud Ngacha. Je vous remercie et vous souhaite de très bons travaux. Merci. Merci beaucoup, Geneviève Garrigou.